bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne par sa grâce à l'école des disciples de front. Sans plus tarder, nous voulons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous donnes. Laisse que ta grâce puisse se manifester encore et que nos vies soient bénies par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans notre 22e séance où nous sommes en train de parler de qualité d'un disciple de front. Et aujourd'hui, nous voulons voir la 9e qualité, c'est-à-dire il y a 5 jours passés où nous avions vu la 8e qualité qui était intitulée « Un disciple de front doit être un homme de caractère ». Et nous avions vu quelques points qui nous ont aidés à forger notre caractère. Et aujourd'hui, nous passons à la 9e qualité d'un disciple de front. Et donc, nous voulons lire quelques passages qui vont nous aider. Et nous disons déjà qu'un disciple de front, c'est quelqu'un qui fait des progrès évidents. Des progrès évidents. Nous lisons le premier texte, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4 et le verset 15. 1 Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et nous allons prendre un deuxième passage, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 3. Actes des Apôtres, le chapitre 16, et le verset 1 à 3. Nous voulons lire rapidement. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Le frère de Lystre et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il est circoncis à cause de Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Et nous prenons le troisième passage, nous sommes dans Philippiens chapitre 2, versets 19 et 22. Philippiens 2, 19. J'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Et nous prenons 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Pour ce qui vous concerne, pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Et nous terminons avec Romains chapitre 16 et le verset 21. Romains chapitre 16 et le verset 21. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sophipater, mes parents. Timothée, mon compagnon d'œuvre. Aujourd'hui, nous voulons voir la 9e qualité d'un disciple de front. Nous disons que c'est un homme qui fait des progrès évidents, des progrès qui sont visibles. Et j'aimerais dire que parmi les moyens les plus efficaces dans la marche avec Dieu, pour impacter des vies,
c'est lorsque nous-mêmes nous sommes en train de réaliser des progrès qui deviennent de plus en plus remarquables. Et donc, nous ne devons pas oublier que nous sommes entourés de beaucoup de témoins. Étant enfants de Dieu, beaucoup de gens nous regardent. Et donc, lorsque nos progrès sont évidents, ce sont des messages forts pour ceux qui nous regardent. Et donc, j'aimerais directement poser une question à quelqu'un. Depuis que tu vis avec Dieu, est-ce que tu évolues? Est-ce que tu réalises des progrès? Ou bien tu es encore et toujours dans les statu quo? Si aujourd'hui tu dois t'évaluer, es-tu à quel niveau de foi par rapport à ta marche avec Dieu? Et donc, aujourd'hui nous voulons voir comment quelqu'un peut s'évaluer et découvrir à quel niveau où il se trouve par rapport à sa marche avec Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions faire des progrès et des progrès évidents pour tous. Quelqu'un qui fait des progrès, c'est quelqu'un qui est en train de réjouir le cœur de Dieu. Il est en train d'avancer, d'aller de l'avant. Et ces choses ici, nous voulons le voir autour d'un jeune homme, et ce jeune homme c'est Timothée. Timothée avait un commencement, il avait un début, et cet homme, dans sa marche, il avait manifesté beaucoup de progrès qui peuvent nous aider à comprendre qu'il est possible de commencer quelque part avec Dieu et faire des progrès et que ces progrès soient évidents pour tous. Et donc nous voulons comprendre que c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous développer, que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions produire autant de fruits pendant que nous sommes en train de le servir comme étant disciple de front. Et donc pour Timothée, nous avons réparti ces différents progrès en 4 étapes ou en 4 marches. Premièrement, nous voulons dire la première étape, c'est l'étape de la naissance. Dans Actes des Apôtres, nous venons de lire Acte 16, de 1 à 3. On nous parle comment est-ce que Paul a fait sa rencontre avec Timothée. Il a trouvé quelque part à Lystre. Et là-bas, déjà, on parlait en bien de Timothée. Il avait un bon témoignage. Mais Paul le prend et Paul les circoncis. Et la Bible nous dit, parce que cet homme de Timothée avait comme père grec et sa mère était juive. Mais à cause des Juifs qui étaient là-bas, Paul devrait l'amener à être comme tous les autres Juifs. Et les Grecs étaient là, ils ont vu cela, comment est-ce que cet homme de Timothée était d'abord circoncis avant de s'impliquer dans le travail. C'était un témoignage visible. Et nous voulons dire que cette étape de la naissance, c'est la nouvelle naissance. Et donc, il y avait un témoignage visible qui a manifesté que Timothée, cet homme a subi ou a connu la nouvelle naissance. Et ça, c'était le point de départ. Et nous voulons dire que le progrès dans le Seigneur commence d'abord par la nouvelle naissance. C'est quelque chose par laquelle nous devons commencer nos progrès. Et donc, en dehors de la nouvelle naissance, tout ce qu'on peut faire comme effort, même dans le Seigneur, c'est vain. Parce qu'on n'est pas encore inscrit. Timothée devrait s'inscrire d'abord en Christ, entrer par la porte qui est Christ, et c'est comme ça qu'il pouvait commencer maintenant sa marche. Et nous cessons souvent de les souligner,
que la vie chrétienne commence toujours par la nouvelle naissance. C'est un point non négociable. On est de nouveau par le fait de confesser le Romains chapitre 10, verset 9, et pas un autre message. Tant que on n'a pas compris que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, et que si nous déclarons cela, dès nos cœurs, nous sommes sauvés, nous allons passer à côté de la plaque. Et donc, Timothée a commencé par là. Et donc, on peut dire la marche de Timothée a commencé par sa rencontre avec Jésus-Christ. Chose que nous ne devons jamais négocier. Et après cela, il y a eu une deuxième marche de cet homme de Timothée. Et c'est laquelle il s'est inscrit dans la dimension du Fils. Et dans cette dimension, c'est la dimension où il devrait s'inscrire à l'école de Paul. Il devrait commencer à apprendre. Il devrait commencer à vivre au pied de Paul pour recevoir toutes les leçons de Dieu. Et non pas seulement recevoir, passer aussi des examens, passer aussi des tests, jusqu'à défendre sa foi. Et Timothée, et Paul est en train de témoigner de la foi de Timothée en disant dans Philippiens 2, 19 et 22, que cet homme de Timothée s'est tellement donné jusqu'à se consacrer, jusqu'à mettre sa vie sur l'autel, comme un fils qui se donne à un père. Et Timothée, Paul l'avait déclaré dans 1 Timothée chapitre 1 verset 2, Paul pouvait l'appeler un fils légitime. Paul avait reconnu en Timothée un enfant qui s'est comporté comme étant devant un père. Il a appris de Paul beaucoup de choses. Il a travaillé, avant plutôt de travailler, il devrait s'asseoir, il devait apprendre, il devrait écouter, il devait comprendre, il devrait saisir. Il a fait toutes ces étapes-là. Timothée devant Paul, il ne pouvait pas parler, mais il devrait écouter, apprendre. Et aujourd'hui, cette notion échappe à plusieurs. Timothée était appelé. Timothée avait l'appel. Mais il fallait d'abord qu'il passe autant de temps étant au pied de quelqu'un qui devrait l'enseigner, le former, le travailler. Et quand je parle de ces choses, je comprends toujours, lorsque du vivant de Jésus, lorsqu'il a marché avec ses disciples, il n'y avait aucun jour, en aucun jour, où Jésus pouvait s'asseoir et écouter Pierre en train de prêcher, en train d'enseigner. Non. Pierre devrait seulement écouter, apprendre. Pierre a parlé quand Jésus était déjà monté au ciel. C'est là que Pierre pouvait s'élever. Le disciple, comme de Philippe, comme de Étienne, ne pouvait jamais parler à Jérusalem. Il y avait les apôtres, il y avait les Pierre, il y avait les Jacques, il y avait les gens qui enseignaient et les autres étaient là en train d'écouter, en train d'apprendre. Mais les jours où ils sont sortis de Jérusalem, Philippe a étonné, Étienne a étonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis le temps en train d'apprendre, en train d'écouter, en train de se former. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont pressés à sortir, sans pour autant apprendre, sans pour autant rester au pied, sans pour autant avoir le plaisir d'apprendre. Peu seulement apprennent, beaucoup sont prêts. C'est quelqu'un qui se réveille le matin, le soir, oh non, il est un grand, oh il fait autant de choses. C'est comme ça que après un bout de temps, ils sont essoufflés. Comprenons que plus on mettra du temps à apprendre, lorsqu'on va s'engager, on va travailler dans une maintenance montante. Et c'était le cas
de Timothée. Il a pris beaucoup de temps au pied de Paul. Il a appris, on l'a instruit, on l'a travaillé jusqu'à ce qu'il est entré dans la troisième étape. C'est l'étape de la confiance. Il a gagné la confiance de Paul. Il s'est confirmé tellement qu'il a beaucoup appris et il pouvait gagner la confiance. J'aimerais dire ici que la confiance ne se donne jamais gratuitement dans le ministère, dans le travail avec le Seigneur. La confiance doit se démontrer. Il faut une démonstration. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un gratuitement comme ça. Non. Et d'autant plus que quand nous entrons dans le Seigneur, nous venons du monde. Nous venons d'un lieu où nous ne servons pas le Seigneur. Nous étions dans des choses qui n'étaient pas de Dieu. Et donc on ne peut pas directement entrer en Dieu et vouloir qu'on puisse te faire confiance. Non, il faut attendre. Il faut s'asseoir. Il faut apprendre. Et quand je parle de cette notion, je me rappelle toujours, au jour où je m'étais converti, j'avais rejoint un groupe de jeunes où il fallait commencer à servir le Seigneur. Il y avait d'autres jeunes qui me connaissaient lorsque j'étais païen. Et d'autres ne pouvaient pas m'accepter directement. Selon qu'ils me connaissaient que j'étais dans le monde, je faisais des choses qui n'étaient pas de Dieu dans le monde. Et il y a eu comme une certaine méfiance. Je voulais me fâcher de ce que je commençais à voir comme si il y avait des gens qui ne m'approchaient pas directement. Mais le Seigneur m'avait parlé pour dire non, tu n'as pas à te fâcher. Tu as à démontrer la confiance. Tu dois travailler, tu dois prier par rapport à ça, afin que le témoignage de Dieu puisse attester que tu es réellement né de nouveau et tu as joint ce groupe pour me servir. Chose qu'il fallait faire, il fallait travailler jusqu'à gagner la confiance de ces groupes-là. Et un jour, on pouvait même diriger dans ce groupe-là. Mais ce n'était pas des choses qui nous avaient été données comme ça sur un plat. Non, il fallait travailler jusqu'à gagner la confiance. Et c'est comme ça que Timothée pouvait se retrouver. Il avait gagné la confiance. On pouvait commencer à l'envoyer, même en mission, aller travailler. Paul pouvait le recommander en disant, recevez-le. Il travaille comme nous. Il est dans le même enseignement, dans le même entendement. Timothée n'avait pas à donner des choses de lui-même. Il donnait ce qu'il recevait. Parce qu'il était au pied, il ne fabriquait pas de choses. Il communiquait ce qu'il avait reçu. Et c'est comme ça qu'il était devenu un fils de confiance, quelqu'un qui a fait des pas, qui a progressé jusqu'à devenir un homme disponible. Il était prêt au service, prêt à être envoyé, prêt à répondre aux attentes de ceux qui étaient devant lui. Il n'avait pas d'excuses. Il ne pouvait pas avoir son propre agenda. Il recevait tout de ce qu'on lui donnait. Et il pouvait lui aussi commencer même à représenter les autres qui l'ont encadré. Il avait accompli autant de progrès jusqu'à ce qu'il est entré dans la quatrième étape. Lui qui avait commencé comme enfant, et puis il a travaillé, il a démontré la confiance et il est devenu quatrièmement un compagnon d'œuvre. Romains 16, 21 que nous avions lu, Paul est en train de parler de lui en tant que compagnon. Or, il avait commencé, il était au niveau de la naissance, il est devenu enfant, il a gagné la confiance, et là il est devenu compagnon. Il commence à travailler comme ceux-là qui l'ont porté. Il s'est retrouvé honoré. Il s'est retrouvé dans le champ et même dans d'autres versions, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 2, Paul l'appelle Timothée, mon frère, le ministre de l'évangile. Il n'a pas commencé là-bas. C'est quelqu'un qui a fait des progrès. Et les progrès de Timothée
était évident. La 9e qualité d'un disciple de front, c'est quelqu'un qui fait des progrès. Et les progrès doivent être évidents pour tous. Dieu nous veut au progrès et non à un niveau de statico. Dieu veut que nous puissions faire des progrès et des progrès évidents. Et nous avons vu les étapes. Nous devons passer par la nouvelle naissance authentique. Nous devons travailler comme des fils étant au pied en train d'apprendre jusqu'à gagner la confiance et devenir en fin de compte des compagnons. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et à les mettre en pratique. Nous voulons prier au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette leçon que tu nous donnes encore en ces jours, d'en bénir mon frère, ma soeur et l'amener à faire des progrès et des progrès évidents. Merci de toucher les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils te connaissent et qu'ils confessent. Romains chapitre 10, verset 9. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.